Bienvenue dans Intime Connexion, le podcast qui t'aide à oser l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, auteure du livre Chute Hashoma, thérapeute de couple et surtout passionnée par le bien-être des femmes et l'épanouissement intime du couple. Dans ce podcast, nous allons plonger au cœur des sujets sensibles et parfois tabous liés à la sexualité en créant un espace sûr et bienveillant pour des discussions ouvertes et éclairées. Intime Connexion est dédié à toutes les personnes qui cherchent à comprendre, à développer et à améliorer leur vie sexuelle. Que tu sois célibataire, en couple, novice ou expérimenté, ce podcast est conçu pour te fournir des conseils pratiques, des informations précieuses et des réflexions approfondies pour t'accompagner sur le chemin d'une intimité épanouie, sans chouma et toujours avec respect, pudeur et bienveillance. Prépare-toi à des conversations authentiques, des découvertes enrichissantes et une connexion intime avec toi-même et ou avec ton époux-épouse. Bonne écoute! Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que la rentrée s'est bien passée, en tout cas pas mal de retours sur l'épisode de la rentrée, je vois que ça vous a fait réagir, ça vous a fait réfléchir et en tout cas pas mal ont pris leur rendez-vous en conséquence, c'est-à-dire soit chez leur médecin généraliste ou leur gynéco ou leur sage-femme, donc ça me fait plaisir parce que ce que j'aime moi c'est voir justement les femmes prendre soin d'elles. Parce que voilà, quand les femmes elles vont bien, quand elles prennent soin d'elles, elles le font d'abord pour elles dans un premier temps. Je vais me dire, on le fait pour nous, parce que je me considère, je fais aussi partie du groupe des femmes. Donc quand on prend soin de nous, on le fait pour nous d'abord. Et ensuite, ça a des répercussions sur toutes les personnes, on va dire, dans notre entourage. Quand on est marié, ça a des effets bénéfiques en général sur notre mari, ça a des effets sur nos enfants, sur les femmes autour de nous. Ça devient une source d'inspiration. Et ce que j'ai remarqué, c'est en fait il y a des femmes qui on va dire, ont fait de la thérapie, qui ont suivi des thérapies, qui ont mis pas mal de choses en place, mais qui avaient oublié en fait cette étape de prendre soin d'elles, d'accord. Donc il y a la prise en charge finalement du soin physique, donc comme je disais, rendez-vous chez le médecin généraliste, chez la gynéco, chez la sage-femme, chez la kiné. Donc je ferai un épisode spécial sur l'importance de la rééducation du périnée, même si vous avez jamais accouché, ou même si vous avez accouché depuis des années, il n'est jamais trop tard, d'accord. Ou il n'est jamais trop tôt. Ne vous dites pas, ouais non, je vais attendre d'être enceinte, d'accoucher pour on va dire, rendre visite à une kiné. Non, loin de là. C'est si vous sentez que votre périnée est fatigué, qu'il n'est plus fonctionnel, que vous souffrez d'incontinence urinaire, d'incontinence fécale, il n'y a pas de tabou en fait là-dessus. Donc consultez et on règle le problème. Parenthèse fermée, parce qu'on reviendra dessus, comme je disais, plus en détail, parce que ça nécessite vraiment un arrêt d'au moins un épisode. Donc je reviens aujourd'hui sur le fait de prendre soin de soi en tant que femme. Et prendre soin de soi, c'est pas uniquement des rituels beauté, même si c'est très important. Et là, d'ailleurs, je tire la sonnette d'alarme et je pense aux femmes qui se sont complètement oubliées, qui, par exemple, voilà, elles vont mettre de la crème, elles vont mettre sur les doigts et puis elles vont appliquer ça vraiment vite fait sur le visage rapidos, comme si c'était une corvée, une tâche dont elles devaient se décharger, alors que appliquer de la crème sur le visage, que ce soit la crème de jour, la crème de nuit, la crème de l'après-midi, comme vous voulez, c'est un rituel en tant que tel. Et donc, apprenons à prendre le temps de respirer, de nous regarder dans le miroir, de ressentir la crème sur le bout des doigts, sur les pommettes, sur le front, etc. Et d'en faire un moment de reconnexion à soi. Donc, je disais, les soins de beauté, c'est important. Et avant tout ça aussi, peut-être pas avant, mais en tout cas en parallèle, c'est important aussi de vous demander où vous vous situez dans votre écosystème. Donc je vais expliquer ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont venir me consulter en me disant, voilà, ça va pas dans mon couple, ou bien j'arrive pas à me marier, ou quand je rencontre un homme, je sais pas pourquoi ça n'aboutit pas, etc. Et en les interrogeant sur leur mode de fonctionnement, en fait, je vois qu'il y a plein de choses qui vont pas. C'est-à-dire qu'elles vont mettre énormément d'énergie dans des relations qui n'ont pas lieu en fait. C'est-à-dire elles vont se prendre la tête avec des membres de la famille à longueur de journée, elles vont consommer du contenu sur les réseaux
qui vont donc ce contenu qui va les stresser, qui va faire qu'elles vont être en compétition avec d'autres personnes, elles vont toujours être dans des ruminations, dans des pensées négatives. Et, si vous avez des collègues voilà, qui sont vraiment toujours vraiment qui a une mauvaise ambiance, qui a vraiment une négativité, qui a toujours des plaintes, et cetera, à un moment donné, questionnez-vous, heu, dans quelle mesure est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous ressourcez dans les différentes relations que vous vivez, pardon. Donc, et là, je vois qu'il y a des femmes qui vont rester en fait dans des situations qui sont problématiques, qui sont dysfonctionnelles, qui sont épuisantes. Rien que quand elles les racontent, je sens en fait l'épuisement, je sens le ras-le-bol, et cetera. Sauf qu'elles n'ont jamais osé, dire stop, sauf qu'elles n'ont jamais osé dire qu'elles en avaient marre, qu'elles supportaient plus, qu'elles n'en peuvent plus, et cetera. Parce que, bah, voilà, c'est pas quelque chose qu'on attend d'une femme. On attend d'une femme souvent qu'elle soit calme, gentille, hem on va dire, qu'elle accepte ces situations-là parce que, à côté de ça, bah, il y a des choses bien plus graves dans la vie et cetera. Sauf que, ces patientes, ce qu'elles n'avaient pas compris jusqu'alors, c'est que toute cette négativité ambiante, elle les impactait, en fait, d'accord? À force d'être toute la journée dans des messages négatifs, dans des relations, épuisantes et cetera, eh bien, le corps, il va absorber ça, votre cerveau, il va absorber ça, vos émotions, elles vont absorber ça et vous vous retrouvez à être aigri, à être fatigué et malgré vous, en fait, à devenir finalement, à votre tour, une femme qui est dans la plainte, qui est dans l'épuisement et dont la compagnie n'est plus forcément agréable. Donc quand vous êtes célibataire, vous n'allez pas forcément renvoyer une image de vous, de femme qui rayonne, qui brille, qui est heureuse, qui a du peps, et cetera. Et si vous êtes marié, en fait, pareil, vous allez quand vous allez retrouver votre conjoint, il va sentir en fait que vous êtes, fatigué, que voilà, limite, il va, presque vouloir fuir en fait votre compagnie parce que vous êtes tout le temps dans cet épuisement et cette négativité. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à une notion que je développe parfois en thérapie, qui est ce rôle en fait de la femme un peu flic, un peu, maternante, qui surveille son mari, qui est tout le temps en train de le reprendre, qui est tout le temps en train de surveiller ce qu'il fait et cetera. C'est pas le rôle de l'épouse, c'est pas le rôle d'une femme qui veut s'épanouir dans son couple et en fait, il y a des femmes qui vont le devenir malgré elles parce que, tout ce qui les entoure est plein de négativité. Donc là, j'ai répété négativité plusieurs fois. L'idée ici, c'est de vous dire: est-ce que dans votre quotidien, vous êtes entouré de personnes qui vous ressourcent, qui vous amènent de la positivité, qui vous amènent du bien-être, auprès desquelles vous pouvez vous reposer, auprès desquelles vous pouvez rire. C'est quand la dernière fois que vous avez eu un fou rire, que vous vous êtes lâché, etc. Et là, il y en a qui vont dire: ouais, mais voilà, la vie, elle est difficile, c'est pas évident. Et je sais que le fait d'avoir une personnalité plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, bah, ça va, bien sûr que ça va vous impacter. Mais là aussi, c'est un état d'esprit qu'on peut nourrir, d'accord. Et on sait aussi, là, je parle sur Intime Connexion, je parle très souvent de foi et de croyance. Le fait d'être, on va dire, d'être musulmane, normalement, nous invite à être d'humeur joyeuse, d'être dans une certaine positivité, et donc de pas ressasser des idées négatives, de pas broyer du noir, et cetera. Et là, on va dire, je pense que je peux vous parler même de situations très personnelles. Si je remonte un petit peu dans mon histoire, parce qu'il y a des patientes parfois qui me disent: oui, mais c'est interpellant, comment voilà, tu arrives toujours à rebondir. D'ailleurs, vous connaissez ma citation préférée: à tout problème, il y a une solution. Il y a au moins une solution. Et donc, voilà, j'essaie toujours d'avancer, de ne pas rester bloquée dans des situations qui paraissent vraiment terrifiantes, horribles, etc. D'être dans l'acceptation de ce qui se passe, de relativiser, de prendre de la hauteur, de pas ruminer négativement et se dire pourquoi, etc. Et là, il y a une image que je donne très souvent en consultation, c'est que voilà, on est là, ici, maintenant, donc pour ceux qui... Donc quand vous m'écoutez là, imaginez que je suis assise sur ma chaise, et je vous regarde, d'accord? Donc on est assis ici maintenant. Et il y a le passé. Donc dans le passé, on peut se dire: pourquoi il y a eu ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais dû faire ça. J'ai pas aimé quand elle a dit ça. À refaire. Toutes ces phrases-là, en fait, elles peuvent uniquement nourrir de la culpabilité, du regret et nous amener sans cesse dans le passé. Alors qu'on sait qu'en tant que croyant, en fait, c'est le qadar. Ça a eu lieu, c'est comme ça, point. La culpabilité, elle est utile sur du court terme, parce que normalement, elle doit impulser une action de notre part. Ok, qu'est-ce que je fais avec tout ça?
qu'est-ce que je fais avec tout ça et vers où j'ai envie d'aller. Donc, ce passé, on doit des fois pouvoir s'y replonger pour dire, ok, quels enseignements j'en ai tirés. Et de l'autre côté, donc là je me tourne de l'autre côté de la chaise, à ma gauche, et là, pardon, et là il y a l'avenir. Et là, il peut y avoir plein d'inquiétudes, plein de peurs, plein de questionnements de est-ce que ça va aller, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais avoir des enfants, est-ce que. Et le fait d'être beaucoup trop dans ces questionnements en fait dirigés vers l'avenir peuvent, en fait, ceci peut nous paralyser aujourd'hui et nous rendre finalement inactifs, d'accord ? Donc l'idée c'est, parfois je vais me tourner vers mon passé pour, tirer des enseignements, et je vais me tourner vers mon avenir pour me motiver à avoir des objectifs, mais je vais vite revenir dans le présent aujourd'hui et passer à l'action. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, ça a encore plus forgé mon caractère d'être une femme d'action, une femme meneuse, une femme qui reste pas là à pleurer sur une situation, etc., mais qui va de l'avant. Ça vient pas de nulle part. Il y a une explication à tout ceci, et donc vraiment, je vous invite, mesdames, à passer à l'action. Donc d'abord, avant même de passer à l'action, comme je viens de vous le dire, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce qui fait que je suis paralysée dans mon passé ? Ou qu'est-ce qui fait que je suis terrifiée à l'idée d'un avenir compliqué ? D'accord ? Le passé est passé et dépassé, comme on dit. Et donc, quels enseignements j'en tire ? Qu'est-ce que je veux continuer à faire ? Donc là, je reviens sur ce que je disais en tout début d'épisode, c'est si vous êtes dans un environnement qui est vraiment défaillant, dysfonctionnel, faites du tri. Faites du tri, avancez. Parce qu'en fait, dans cette vie-là, on est que de passage et il s'agit de prendre soin de nous. Donc ça passe aussi par prendre soin de soi, de sa santé mentale. Qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui anime mes pensées internes ? Quand je me parle, déjà, est-ce que je me parle seule ? Et quand je me parle de quelle façon ? Est-ce que je suis tout le temps en train de me dire pourquoi est-ce que ceci, cela aura lieu ? Ou bien est-ce que je suis juste là, connectée à moi-même, à ce que je ressens, à ce que je suis en train de vivre, pour justement pouvoir aller de l'avant, briller, rayonner et être utile à moi-même et au plus grand nombre. Et pour toutes celles qui vivent actuellement des épreuves, on va dire, qui les submergent, je suis avec vous, vous êtes dans mes doigts, dans mes invocations, et ça va passer. Pour nous toutes, ça va passer. Vivons en fait ce qui nous arrive, acceptons, accueillons ces émotions, accueillons ces pensées, et faisons en sorte de les transformer en quelque chose de beau à voir, de plus sublime, qui fera que nous sommes finalement une compagnie agréable qui devient utile, on va dire, utile pour nous-mêmes et utile pour les autres. Donc prenez bien soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, santé physique, santé spirituelle, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité, et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.